Le dimanche, comme j'étais trop petite pour aller aux offices, maman restait à me garder. J'étais bien sage et ne marchais que sur le bout du pied pendant la messe. Mais aussitôt que je voyais la porte s'ouvrir, c'était une explosion de joie sans pareille. Je me précipitais au-devant de ma jolie petite sœur qui était alors parée comme une chapelle. Et je lui disais « Oh, ma petite Céline, donne-moi bien vite du pain béni. » Parfois elle n'en avait pas, étant arrivée trop tard. Comment faire alors? Il était impossible que je m'en passe, c'était là ma messe. Le moyen fut bien vite trouvé. « Tu n'as pas de pain béni, eh bien fais-en. » Aussitôt dit, aussitôt fait, Céline prend une chaise, ouvre le placard, attrape le pain, en coupe une bouchée et très sérieusement récite un Ave Maria dessus. Puis elle me le présente et moi, après avoir fait le signe de la croix avec, je le mange avec une grande dévotion, lui trouvant tout à fait le goût du pain béni. Souvent nous faisions ensemble des conférences spirituelles. Voici un exemple que j'emprunte aux lettres de maman. Nos deux chères petites, Céline et Thérèse, sont des anges de bénédiction, des petites natures angéliques. Thérèse fait la joie, le bonheur de Marie et sa gloire. C'est incroyable comme elle en est fière. C'est vrai qu'elle a des réparties bien rares à son âge. Elle en remontre à Céline qui est le double plus âgée. Céline disait l'autre jour « Comment que cela se fait que le bon Dieu peut être dans une si petite hostie ?» La petite a dit « Ce n'est pas si étonnant puisque le bon Dieu est tout-puissant. » Qu'est-ce que veut dire tout-puissant? Mais c'est de faire tout ce qu'il veut. Un jour, Léonie, pensant qu'elle était trop grande pour jouer à la poupée, vint nous trouver toutes les deux avec une corbeille remplie de robes et de jolis morceaux destinés à en faire d'autres. Sur le dessus était couchée sa poupée. « Tenez, mes petites sœurs, nous dit-elle, choisissez, je vous donne tout cela. » Céline avança la main et prit un petit paquet de ganses qui lui plaisait. Après un moment de réflexion, j'avançai la main à mon tour en disant « Je choisis tout » et je pris la corbeille sans autre cérémonie. Les témoins de la scène trouvèrent la chose très juste. Céline elle-même ne songea pas à s'en plaindre. D'ailleurs, elle ne manquait pas de jouets. Son parrain la comblait de cadeaux et Louise trouvait le moyen de procurer tout ce qu'elle désirait. Ce petit trait de mon enfance est le résumé de toute ma vie. Plus tard, lorsque la perfection m'est apparue, j'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher toujours le plus parfait et s'oublier soi-même. J'ai compris qu'il y avait bien des degrés dans la perfection et que chaque âme était libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour lui, en un mot de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Alors, comme au jour de ma petite enfance, je me suis écriée « Mon Dieu, je choisis tout. Je ne veux pas être une sainte à moitié, cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous. Je ne crains qu'une chose, c'est de garder ma volonté. Prenez-la, car je choisis tout, ce que vous voulez. » Il faut que je m'arrête, je ne dois pas encore vous parler de ma jeunesse, mais du petit lutin de 4 ans. Je me souviens d'un rêve que j'ai dû faire vers cet âge et qui s'est profondément gravé dans mon imagination. Une nuit, j'ai rêvé que je sortais pour aller me promener seule au jardin. Arrivé au bas des marches qu'il fallait monter pour y arriver, je m'arrêtai saisi d'effroi. Devant moi, auprès de la tonnelle, se trouvait un baril de chaux, et sur ce baril 2 affreux petits diablotins dansaient avec une agilité surprenante malgré des fers à repasser qu'ils avaient aux pieds. Tout à coup, ils jetèrent sur moi leurs yeux flamboyants. Puis au même moment, paraissant bien plus effrayés que moi, ils se précipitèrent au bas du baril et allèrent se cacher dans la lingerie qui se trouvait en face. Les voyant si peu braves, je voulus savoir ce qu'ils allaient faire, et je m'approchai de la fenêtre. Les pauvres diablotins étaient là, courant sur les tables et ne sachant comment faire pour fuir mon regard. Quelquefois, ils s'approchaient de la fenêtre, regardant d'un air inquiet si j'étais encore là, et, me voyant toujours, ils recommençaient à courir comme des désespérés. Sans doute, ce rêve n'a rien d'extraordinaire. Cependant, je crois que le bon Dieu a permis que je m'en rappelle, afin de me prouver qu'une âme en état de grâce n'a rien à craindre des démons qui sont des lâches, capables de fuir devant le regard d'un enfant.